pour passer un week-end tranquille à la campagne, loin de la ville, enfin une trentaine de kilomètres de mon appartement. J'ai choisi ce parking, c'est le parking d'un étang où les gens viennent se baigner l'été. Il est référencé sur Park4Night. Par contre, l'été, je ne vous le conseille pas parce que c'est plein à craquer. Il est payant même si ce n'est pas très cher. En plus, je ne suis pas sûr que les véhicules aménagés ou de loisirs sont encore autorisés. Donc je vais vous montrer les environs. Nous sommes en Bohême du Sud, en République tchèque. Comme la République tchèque, eh bien, ils n'ont pas la mer. Ils ont souvent ce sont des anciennes carrières de sable qui sont remplies d'eau, qui servent aussi parfois de pisciculture. Il y a énormément en Bohême du Sud, dans le sud du pays, énormément d'étangs. Et ici, il y a même une plage, puisque ce sont des carrières où on extrait du sable. Eh bien, il y a des plages de sable sur les bords de l'étang et les gens viennent se baigner l'été. Donc le parking sur lequel je me trouve, comme vous voyez, est plus ou moins désert parce que nous sommes en janvier. Donc en janvier, vous pouvez passer la nuit tranquillement ici. L'été, je sais pas, je pense pas que ce soit possible. En tout cas, je peux vous dire que c'est bondé. La Bohême du Sud est parsemée de ce genre d'étangs. On y pratique beaucoup la pisciculture. On élève des truites, mais surtout des carpes. La carpe, c'est le repas de Noël pour les Tchèques. Et comme je vous l'ai dit, comme les Tchèques n'ont pas la mer, eh bien ils utilisent ce genre d'étang pour se baigner. Donc souvent d'anciennes carrières de sable. En fait, il y a plusieurs étangs qui sont reliés les uns aux autres. Et pour tout vous dire, c'est un endroit que je connais assez bien puisque j'y suis venu à de nombreuses reprises pendant l'été pour m'y baigner aussi. La dernière fois, c'était au mois de juillet. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs, notamment cet endroit où j'ai été avec ma dernière copine qui n'est plus ma copine aujourd'hui. Donc ça fait remonter des souvenirs, c'est aussi beaucoup d'émotions. Je profite d'autant plus de ce lieu qu'aujourd'hui, comme vous voyez, il y a du soleil qui n'était pas du tout attendu. Et ce qui est assez rare en République tchèque, l'hiver, on a toujours des nuages bas. Donc j'apprécie d'autant plus cette promenade. Je ne pense pas que ça va durer, mais c'est vraiment le bon moment choisi. Le soleil commence à baisser, la température aussi. Quand je suis parti, il faisait 6 degrés. Et je vois que j'ai un peu de mal avec les doigts à appuyer sur les boutons de la caméra qui ne répondent pas très vite. Donc je vais rentrer me réchauffer dans mon beau fourgon. Voilà le store du pare-brise, le store de la vitre latérales qui en plus sont de très bons isolants, surtout pour la nuit vu que les températures commencent à baisser, qu'elles sont sans doute négatives cette nuit. Bon, évidemment c'est un prive du paysage, mais au moins personne ne va venir voir ce que je fais ici. Et fenêtre de droite, ici c'est un peu caché. Le store de la baie de droite, c'est la porte latérale. Et ce fameux store qui n'a pas encore été changé, on attend la pièce. Quand je suis passé chez l'aménageur, ils ont trouvé ça. On peut remplacer ça et on est obligé de tout remplacer. Remplacer ça, bien que je ne sois pas sûr que le nouveau en plastique soit aussi solide que ce qu'on a fait, et remplacer ça, malheureusement il faut remplacer tout ça. Ça c'est disponible. Par contre, en ce qui concerne le store, qui est bien moche comme on l'a fait avec le scotch gris, mais qui fonctionne, et voilà, enfin oui, ça fonctionne. De cette couleur blanche comme l'autre, il n'y en avait plus en stock, donc il va falloir que j'attende. Il n'y avait que du gris, donc vu que celui-là fonctionne encore, même en fermant, vous voyez que je n'ai pas allumé, et vous voyez qu'il y a quand même avec les deux lanterneaux quand même assez de lumière. Et cette belle promenade est terminée. Voilà ce qui m'attend. Non pas copier les vidéos sur l'ordinateur, je ferai ça puisque je rentre demain chez moi, ça demain. J'économiserai de la batterie, ce qui est un peu le but aussi de ce week-end, de remplir un peu les batteries. Mais l'une de mes deux professions, c'est traducteur. Week-end par week-end, je dois faire des traductions et il est temps pour moi maintenant de travailler dès que je me serai un peu réchauffé les doigts, parce que j'ai les doigts un peu glacés. Je vais regarder les températures. Et que nous dit les températures? La température, il est éteint. En fait, c'est pas très fiable. Il nous dit qu'il fait 5 degrés, mais en fait, il fait moins. Il y a toujours un décalage entre la température indiquée ici, qui est la température extérieure. Je ne sais pas où est placé le capteur.
Oui, je sais, il n'y a plus d'eau. Et température indiquée sur le Fiat, sur le cadran du Fiat. À l'intérieur, il fait 16 degrés, donc je vais monter un peu le chauffage. Je vais le mettre à 18, ça suffira. Et en général, il chauffe à plus que 18, si je règle sur 18. Je vais me faire un bon thé et au travail. Courte séquence pour vous montrer ma consommation d'eau en 24 heures. C'est-à-dire ça fait même pas 10 litres, que j'ai utilisé pour cuisiner, faire la vaisselle, me brosser les dents et bien sûr pour nettoyer les toilettes. Autrement dit, avec ma cuve de 100 litres, je tiens 10 jours, et avec mes 2 bidons de 20 litres chacun, je tiens 2 semaines si je ne prends pas de douche. Évidemment, si je prends une douche avec tout ça, je peux tenir une autonomie de 7 à 10 jours. Mais sans prendre de douche, si j'ai l'occasion de prendre une douche ailleurs, eh bien, j'ai une autonomie de 2 semaines. 10 litres par jour, c'est ce que moi je consomme pour une personne sans prendre de douche. Concernant l'eau en hiver, c'est toujours un problème à cause du gel, surtout lorsqu'on n'utilise pas son van ou son fourgon tous les jours. Il faut laisser une température minimale d'au moins 10 degrés dans le fourgon lorsqu'on ne l'utilise pas. Si on laisse tout le système, s'il n'est pas mis en hivernage pour pas que les canalisations éclatent. Nous sommes en plein mois de janvier, donc j'ai vidé la cuve d'eau propre. Et à la place, j'utilise 2 bidons de 20 litres juste pour partir en week-end, ça me suffit amplement. Tout le système 12 volts est hors tension, ce qui me fait économiser de la batterie, je n'ai plus besoin d'eau. Le chauffage fonctionne très bien au GPL avec mon gros réservoir de GPL. Comme ça, je garde le chauffage à 5 degrés, j'économise du GPL et aussi de la batterie le reste de la semaine. Et le week-end, eh bien, ça me suffit largement, j'ai pas besoin de prendre une douche le samedi soir, en plein mois de janvier. Il est temps de partir.